Eh bien, Parisiens, Parisiennes du soir, bonsoir. Mon tabouret qui vient de descendre, tout seul. Bon, bref. On est à la 80e minute. On mène 4-0. On est qualifié, enfin, on est quasiment sûr d'être qualifié en demi-finale de Coupe de France. C'est un bon point. Euh, que dire de plus? Alors, un match coup-ci, coup-ça. On a commencé dès la première période de jeu. Une Ça a duré quoi 20, 30 bonnes minutes de très bonne attention des Parisiens. La preuve, hein, ça a été même très vite. Ouverture de score de Icardi sur un très bon jeu de passe de Gay qui remet à Draxler, Gay qui remet à Neymar, Neymar qui remet à Di Maria, qui remet à Icardi. Enfin bon, l'action est très belle quoi. Icardi couvre le score. Quelques minutes plus tard, un petit but de casquette, mais bon, voilà. Sur une très belle chevauchée de Dagba. Dagba qui dribble deux-trois défenseurs dans la surface de réparation, qui la remet. Neymar qui va pour la pousser, mais c'est repoussé par le gardien. Mais manque de bol, c'est un défenseur angevin qui la pousse dans ses buts, donc but contre son camp. Et après ces buts-là, à 2-0, eh ben je sais pas. Le PSG, d'un coup, qui était quand même de bonne intention, euh, qui gâche des occasions, qui perd des ballons bêtement, euh, qui donne des grosses occasions dangereuses aux Angevins. Ils ont même eu beaucoup d'occasions très dangereuses, les Angevins, que ça aurait pu nous coûter vraiment, ça aurait pu nous coûter très cher. Mais bon, Rico a été plutôt sérieux. Donc ce soir, il a été très. Ah, comment on dit déjà? Il aura été très rassurant ce soir, Rico. Même à la deuxième période, il aura été très 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 rassurant parce que il a arrêté beaucoup de balles qui auraient pu rentrer. Enfin voilà, donc non, ce soir on a vu un bon Rico. Donc ça fait plaisir de voir un bon gardien bien rassurant pour la Coupe de France. Mais en dehors de ça, voilà quoi, Gay a été très bon ce soir, très très bon. Je crois que Gay a trouvé son grand niveau. Faut que ça continue comme ça. Surtout dans une semaine contre Manchester City. Euh, après la mi-temps, deuxième période, pareil, un peu bizarre, mais un peu plus d'intensité. Un but, non, il n'y aura pas. Un peu plus de sérieux. Et puis bon, après, c'était qu'une question de temps. Et ben, sur une passe Icardi qui remet à Draxler, Draxler qui centre trop hauteur, et la petite tête de Neymar. Ah, pas hors-jeu? Si, hors-jeu. Non, il y aura hors-jeu, il y aura pas hors-jeu, il y aura hors-jeu, il y aura pas hors-jeu, il y aura pas hors-jeu, mais c'est loupé. Sarabia qui loupe une bonne occasion de but. Et donc la tête de Neymar. Et je me dis, c'est bon, il y a 3-0. Je vais dire bonne nuit à ma fille. J'ai à peine dit bonne nuit à ma fille que je reviens, que je vois quoi? Il y a un quatrième but. Et c'est Icardi qui a mis son doublé sur un très beau centre en coup du foulard de Di Maria. Voilà, voilà. Notre Di Maria, on a besoin de lui. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut. Voilà les joueurs. En fait, c'est les joueurs qu'il faut qu'on garde absolument. C'est des joueurs qu'on a besoin, qui sont très utiles. Tout le monde parlait sur Icardi, genre fallait le vendre et tout et tout. Et ben moi je dis que non, justement. Icardi, Keane, Di Maria, ce sont des joueurs importants qu'il faut qu'on essaye de garder le plus longtemps possible. Donc Keane, si il faut mettre le prix, et ben on mettra, et ben pour moi il faut mettre le prix, mais il faut garder Keane. Voilà. Mbappé n'a pas joué ce soir. C'est normal, après faut préserver parce qu'on a City dans une semaine. Je crois que samedi on joue la Ligue 1. Donc voilà, il y a des matchs assez importants. Donc c'est normal qu'on n'a pas pu faire jouer tout le monde. Bon, on est à la 88e minute de jeu. Euh, Là, en plus, après les 4 buts, Pochettino qui a fait des changements. Pareil, Neymar, Di Maria, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qu'il faut absolument préserver. Donc il a fait rentrer Keane à la place et Sarabia. Euh,
aussi, il a aussi fait rentrer Herrera. Alors, Herrera, je trouve encore moyen son jeu, même si des moments il apporte. C'est vrai que des fois il apporte bien, mais des fois je le trouve encore un peu moyen. Mais là, ce soir, je le respecte beaucoup. Et ça me fait plaisir que Neymar lui ait remis ce brassard de capitaine quand Neymar est sorti. Parce que c'est vrai que Ander Herrera a dit une phrase hier par rapport à la Super League qu'il était contre et tout. Je vais pas le dire, mais bon, tout le monde a dû entendre ou il a dû lire ce qu'il a dit. Et rien que pour ça, ça force le respect. Et pour moi qu'il ait le brassard de capitaine, c'est pour moi une récompense pour ce qu'il a dit hier. Parce que c'est vrai qu'on est tous comme lui. Le football, ça n'a pas à appartenir aux riches comme ça. Je suis désolé. Donc, merci à lui pour avoir dit ce genre de phrase. En tout cas maintenant, bon, je vais pas m'éterniser sur la Super League, j'en ai assez dit sur ma dernière vidéo, mais en tout cas maintenant on sait tous que la Super League est foutue. Oui, le 5e but de Icardi, triplé. Voilà, voilà, Icardi qui met son triplé. Eh ben dis donc Icardi qui met son triplé. Bon bah voilà, merci Icardi. Hein. Oh, c'est très beau ce qu'il a fait là. Une passe loupée et... Oh, la petite reprise de volée. Une mini reprise de volée de Icardi. Oh, oh, oh. Eh ben c'est parfait, 5-0, voilà, c'est fait. Merci, au revoir. Hein. C'est terminé, on a gagné. Et moi je gagne un petit pari. J'avais misé que Paris gagnerait sur un score de plus de 3-0. Ah bah c'est terminé. Bon bah que dire de plus, bah, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc bah, maintenant, rendez-vous ce week-end pour le match de Ligue 1. Je crois que c'est samedi à 17h, je crois qu'on joue. Bon, je vais regarder vite fait. Donc match important parce que bah, on est revenu à 1 point de Saint-Étienne. De Saint-Étienne, n'importe quoi. À 1 point de Lille. Donc il faudrait qu'en plus Lille fasse le moindre faux pas et on passe devant. Parce que je crois que... Alors nous on joue à Metz à 17h samedi, c'est ça. Et Lille, eux, ils jouent dimanche contre Lyon. Donc voilà. Donc ouais, là il faut absolument qu'on saute sur l'occasion, qu'on batte Metz et qu'on espère un mauvais résultat de Lille. Match nul ou qu'ils perdent, peu importe, mais c'est vrai que si Lyon gagne, ce serait l'idéal pour nous. Puis bah voilà. Et puis après, bah, mercredi de la semaine prochaine, le match aller des demi-finales de Manchester, enfin de PSG Manchester City. Heureusement que ça se fait parce que, comme tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disaient par rapport à la Super League, qui voulaient enlever Manchester City et tout et tout. Mais donc voilà, vu qu'après bah, Manchester City, Chelsea, tous ces clubs-là font partie de ceux qui en fin de compte ont dit non, on veut plus aller en Super League, et ben en fin de compte, il y aura bien les demi-finales qui sont prévues pour cette fin de saison. Bah voilà. Mis à part ça, rien d'autre à dire. La victoire est là. On est en demi-finale de Coupe de France. C'est quand même bien parce que pour le moment, on joue encore sur les deux tableaux. Pourquoi pas faire un triplé cette année? Tout est encore faisable. Tout est encore faisable. Et franchement, je pense que si cette année on arrive à le faire, je crois qu'on aura fait la plus belle saison. Enfin, pas la plus belle, mais on aura peut-être pas très bien commencé cette saison, mais on l'aurait très 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 bien terminé. Et je pense que c'est vrai qu'il vaut mieux mal commencer une première saison, mais très bien la finir en faisant un triplé, c'est-à-dire Coupe de France, Championnat de France et Ligue des Champions, que très bien commencer et mal finir. En fait, voilà, je pense qu'on a été un petit peu trop tous mauvaise langue, c'est normal. C'était le début de saison, on ne savait pas ce qui allait se passer, on se demandait ce qui se passait. Il y a des joueurs qui étaient dans une mauvaise période, on a changé d'entraîneur. En fait, je crois que tout ça, c'est normal qu'il y ait eu des bons, des hauts et des bas. Mais là, depuis le match contre le Bayern, je vois un PSG qui est mieux dans sa tête. Et là, je vois vraiment une bonne progression. Et on est bien parti pour aller très loin.
Et si par malchance on n'arrive pas encore à gagner cette Ligue des Champions cette année, peut-être que l'année prochaine on fera encore mieux. Voilà. Bon bah c'est tout ce que j'ai à dire. Non bah je vais continuer à dire quelque chose. Là maintenant pour moi ce qui serait idéal par rapport à la Ligue des Champions, c'est vu que on Nasser Kadhafi, donc je le remercie beaucoup ce président parce qu'il a parlé. Il a parlé contre la Super League et puis bah voilà le résultat. Grâce à lui et au président du Bayern, et ben ça a fait résonner les clubs et les clubs ils ont dit bon bah c'est bon, non non on sort de la Super League. Donc là l'idéal vraiment, mais vraiment l'idéal, ce serait donc que nous on batte Manchester City et qu'on rencontre. J'aimerais bien Chelsea, mais c'est vrai que j'aimerais bien le Real pour mettre une bonne leçon à Florentino Pérez. Parce que je pense que si il y a une finale PSG Real en Ligue des Champions et qu'on les tape, je suis désolé pour Zizou, j'aime beaucoup ce joueur, je l'aime beaucoup en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, mais Paris passe avant tout, donc c'est pas contre lui, mais si on gagne et qu'on tape le Real de Madrid, au moins ça mettra une bonne leçon à Florentino Pérez. C'est grâce à nous que la Super League est presque est quasiment effacée ou suspendue. Et nous, on remettra en place le président du Real. Bon, bah, je suis à 11 minutes, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Et puis, bah, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.